bien voici la G36 WE. Donc première chose, on enlève la goupille. Hop. Dans le garde-main Airsoft Entrepôt, il m'avait dit que c'était possible de mettre une batterie 9,6 volts en NiMH en deux bâtons séparés. En réalité, en l'ayant mis dedans, c'est impossible. Du coup, je vais m'ajouter un boîtier à l'extérieur, tac, et le fixer dessous pour pouvoir mettre ma batterie dedans. Parce qu'à l'intérieur, c'est impossible à la faire rentrer. Alors, une fois avoir enlevé la goupille, hop, j'enlève celle-ci. C'est exactement le même corps externe que celles qui sont en GBB. Donc il est vraiment bien fini. Ensuite, j'enlève celle-ci. Je plie la crosse. Je retire l'arrière, donc vers le bas et je tire. Et ensuite, il y a tout qui vient. C'est vraiment top le démontage des G36 par rapport à un M4 où là c'est une catastrophe, on passe 3 heures. Là en 30 secondes tout est tombé. Et l'avantage des Gearbox V3 donc qu'il y a dans les G36, c'est que on peut tout tester sans tout remonter quand la Gearbox fonctionne, si elle fonctionne ou pas quoi. Donc pour sortir la Gearbox, il suffit de dévisser la grosse vis qu'il y a là. Pas besoin des deux petites, juste la grosse qui est là. Je vais tomber la goupille qui est là. Ça sort comme dans du beurre. Hop. Et après, normalement, il y a tout qui vient. Voilà. Pour sortir le canon, en fait, il suffit de faire pivoter d'un quart de tour. Donc, j'appuie et je tourne d'un quart de tour le bloc au pop. Voilà. Et là, le canon peut sortir. Hop, je le fais sortir par l'arrière. Donc, c'est vraiment un canon tout simple en laiton. Je vais le remplacer par un Prometheus et je vais mettre un joint guarder transparent puisque le joint au pop d'origine c'était une catastrophe. J'ai pu seulement jouer 30 minutes avec le joint d'origine, après les billes elles tombaient à 2 mètres devant moi. Donc on voit bien ici le système qui permet en position 0 de déverrouiller l'anti-retour, ce qui permet de d'étendre le ressort complètement. C'est vraiment pas mal ce système. Donc quand on met sur la position safe, hop, ça tire en avant et ça déverrouille l'anti-retour. Voilà, alors que en full ou en auto, l'anti-retour il revient pas en arrière. Là, c'est un système qui déverrouille l'anti-retour. C'est vraiment pas mal. Donc je vais l'ouvrir tout simplement parce que je veux changer le ressort, elle est beaucoup trop puissante. Hier on l'a testé à la 0.20 et on avait 370 FPS. Moi je veux la passer en dessous des 350. Donc je commence par retirer les coisses moteurs. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir défaire les deux vis qu'il y a là. Il y a tout qui sort. On voit bien donc en remettant sur la position safe, on désactive l'anti-retour. Ensuite, c'est un démontage classique de Gearbox V3. Donc ensuite, je vais mettre un clou dans le guide ressort pour éviter qu'il y ait tout qui saute. Et puis je termine le démontage. Alors je me dis, c'est un petit bout. Voilà. Ça, je le aussi maintenant. Et bien voilà.
Donc maintenant je vais déboîter. Le ressort de toute façon il est détendu au maximum. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de graisse. On voit que c'est vraiment graissé au minimum, donc un peu plus de graisse ça fera pas de mal. Et on voit que l'interne, même s'il n'y a pas de truc de garantie, c'est vraiment tout neuf là. Donc il n'y a pas de souci. La Gearbox est neuve. Alors, bonne nouvelle, c'est un piston avec une tête de piston sur roulement. Du coup, je ne vais pas changer le piston, je vais le conserver. Par contre, le guide ressort, c'est un guide ressort, vous voyez, le ressort il est bloqué là, c'est pas sur roulement, donc là je vais mettre un guide ressort sur roulement et je vais monter un ressort non linéaire moins puissant. Alors ensuite, il faut enlever le petit ressort qui est ici pour pouvoir sortir le tout. Hop. Tac. Et comme ça, on peut sortir le tout. Voilà. Alors, j'aurais dû changer. Donc le nozzle, il n'est pas monté avec un joint torique. C'est un nozzle tout simple. Et ça, c'est vraiment du bas de gamme. On dirait du plastique. On va voir l'étanchéité, ce que ça donne. Bah, l'étanchéité est plutôt pas mal, hein. Donc je vais la conserver. On voit bien ici le déverrouillage du système anti-retour quand on passe en position safe. Quand on met en safe, on voit bien que l'anti-retour est déverrouillé. Ensuite, sur le switch, je mets du contact électrique cuivré, ce qui permet d'éviter les arcs électriques. Ensuite, je graisse le nouveau guide ressort, je graisse les roulements. Donc voilà, je viens de finir de remonter la Gearbox. Donc première chose à vérifier, tout d'abord que le nozzle il revienne bien en arrière. Donc tout va bien, rien n'est bloqué. Et deuxième chose, la gâchette qui revienne. Parce que tout à l'heure j'avais mal remonté le ressort et elle ne revenait pas. Il a fallu donc j'ouvre à nouveau la Gearbox pour tout recaler. Donc là, c'est tout bon. On va pouvoir remonter le moteur et tout remettre en place. Ensuite, avant de remonter la Gearbox, c'est l'avantage donc des Gearbox V3. Je peux tout de suite tester pour voir si tout fonctionne. Le semi. Tout fonctionne.